Donc nous nous retrouvons pour cette première conférence de l'après-midi autour d'un projet de changement de DPI hospitalier. On passe côté sanitaire de la force après avoir parlé plutôt médico-social. Le temps que chacun se réinstalle, j'en profite pour remercier Axigate Link et ses équipes d'avoir sollicité des professionnels de santé pendant ces 2 jours à venir partager leur expérience parce que c'est riche d'enseignements et j'espère que tous en retiennent beaucoup de clés pour la réussite de leur projet et de leur futur projet numérique en santé. Donc on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que le DPI est au cœur du fonctionnement des établissements. Alors je vais parler pour ma paroisse, mais DSIH Magazine a sorti un baromètre des DSI hospitaliers hier, qui est disponible ce matin, mais sur lequel vous retrouverez qu'aujourd'hui le DPI c'est vraiment un sujet qui ne fait plus question pour la gouvernance et le numérique est totalement intégré à la stratégie générale des établissements. On n'a plus rien à défendre. Les directions d'établissement sont d'accord que c'est un sujet important pour l'ensemble des professionnels. Donc on sait l'impact néanmoins que peut avoir un projet de changement de DPI dans un établissement parce que justement ça touche tout le monde et ça touche l'activité clé de l'établissement. Donc c'est une période qui a justement traversé le CH Annecy Genevois. Je suis ravie d'accueillir une petite partie de l'équipe. Évidemment, vous allez nous parler de votre établissement et on verra qu'il est bien plus important. Et en toute transparence, on verra que ce n'est pas forcément un projet facile à mener. Et on pourra échanger ensemble sur les risques, mais aussi et surtout sur ce qui fait qu'on peut réussir et quelles sont les clés de la réussite. Donc j'accueille donc pour en parler Vincent Dolivet, directeur général du Change. Merci d'être parmi nous. Docteur Pierre Metton, qui est praticien hospitalier urgentiste et surtout président de la commission médicale d'établissement du Change. Docteur Pierre Cazet, merci, praticien hospitalier, chef de pôle santé publique et communautaire et référent médical du système d'information de l'établissement. Stéphane Carton, qui est directeur général d'Axigate, et Grégoire de Rotalier, directeur général délégué et administrateur d'Equasens, entre autres, et président d'Axigate. Voilà, peut-être rappeler rapidement en introduction le contexte de ce projet. Alors arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais lorsqu'on a échangé pour préparer cette table ronde, j'ai compris qu'il avait été décidé de changer de DPI et d'en faire un véritable Bing Bang. L'idée c'était une révolution rapide, efficace. Bon, c'était un choix côté établissement, côté éditeur, qui s'est avéré pas forcément être le meilleur, qui a été compliqué et ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc c'est à l'occasion d'un changement de gouvernance du côté établissement et du côté éditeur que le projet a pu être reposé, réévalué, réorienté et qui aujourd'hui est, on l'imagine, un projet un peu plus avancé. Et vous allez nous raconter tout cela. Monsieur Dolivet, peut-être pour commencer, peut-être pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre établissement pour qu'on recontextualise. Vous avez, je crois, des petites slides avec des informations clés. Bonjour, merci. Le Change, c'est un établissement un peu atypique. C'est un gros établissement bicite, on va dire, pour le MCO entre Saint-Julien et Annecy. N'hésitez pas à mettre le micro plus droit. Voilà. Plus droit. Donc, regardez. Voilà. On va se à la verticale. Maladies, à la verticale. Voilà, parfait. Très bien. Bon, je disais donc, c'est un établissement assez dynamique, assez atypique, parce que il y a des activités de recours qu'il n'y a pas forcément sur des centres hospitaliers généraux habituels, hein, puisqu'il y a de la chirurgie cardiaque, de la neurochirurgie qui fait que on a un trauma center de niveau 1, donc beaucoup d'activités, un site plutôt très spécialisé sur Annecy, un site on va dire plus polyvalent sur Saint-Julien. Voilà, donc c'est vraiment 4900 personnes physiques à peu près sur l'établissement, plus d'autres sites liés à la santé mentale et au secteur des personnes âgées. Voilà. D'accord. Ça va ? Je crois que vous aviez Voilà, vous aviez quelques chiffres clés pour l'activité en particulier. Oui, mais enfin bon, je ne sais pas si c'est voilà, tout le monde peut le lire. Il y a une activité importante qui continue d'augmenter. On est dans un département particulier, la Haute-Savoie, qui est plutôt en croissance démographique. On a la problématique de la Suisse en proximité qui vient aspirer nos ressources, notamment infirmières. Voilà, donc, en termes de recrutement. En termes de recrutement, c'est-à-dire que nous on forme initialement, on forme les 2 premières années et puis ensuite
les Suisses recrutent. Voilà, globalement, c'est à peu près ça. Et lié à des problématiques du coût de la vie et de projets immobiliers, puisque le coût de la vie en Haute-Savoie est très élevé. Voilà. Donc tant qu'il n'y aura pas de mesures nationales, alors il y en a une première avec les mesures du ministre de la fonction publique sur sur les rémunérations, l'indemnité de résidence, mais tant qu'il n'y aura pas de régulation avec la Suisse, ça sera toujours compliqué. On a 20% à peu près de turnover et encore, on a une politique d'attractivité et de fidélisation très importante et on s'en sort à Annecy plutôt mieux que d'autres sur le département, mais c'est très compliqué. Voilà. Est-ce que, pour revenir sur mon introduction, vous pourriez nous réexpliquer de manière synthétique ce qui s'est passé au moment où vous êtes arrivé du coup dans l'établissement et où vous avez repris ce dossier, ce changement de DPI, quels ont été vos doutes et les choix que vous avez faits en fait à ce moment-là Bon, d'abord à titre liminaire, je veux dire que j'interviens avec plaisir. Je n'ai pas pour habitude d'intervenir, je veux dire, dans ce contexte-là. S'il n'y a rien à dire de concret. Donc je le fais avec plaisir aujourd'hui parce que je pense qu'on a franchi des étapes et qu'on a matière à alimenter une réflexion qui peut concerner d'autres établissements. Alors effectivement en 2019 quand je suis arrivé, le contexte sur l'hôpital était un peu particulier. Il y avait une crise, on va dire, institutionnelle, enfin une crise compliquée qui se couplait aussi avec d'autres événements nationaux à l'époque. C'était avant la crise Covid, il y avait beaucoup de mouvements sur les urgences, sur les anesthésies, enfin tout le monde était en grève, quoi, bref. Donc ça c'était un peu compliqué. Et sur le système d'information, une situation vraiment bloquée. Alors je ne dirais pas pour M. Cazet, voilà, donc, mais enfin quand même les équipes étaient au fond du fait-tout, on va dire. Et voilà, donc on a pris le temps de faire une analyse de marché. De regarder quelle était la bonne opportunité. Est-ce que c'était d'arrêter tout avec Axigate et de repartir avec un autre éditeur. Voilà, donc on a pesé les avantages et les inconvénients, y compris le rétropédalage pour revenir avec ACFA, enfin avec Dédalus. Et puis il s'est produit aussi côté Axigate ce changement de gouvernance qui était salutaire. Enfin, je veux pas. Enfin, quand même, j'ai préféré mes interlocuteurs d'aujourd'hui à ceux que j'ai croisés furtivement à mon arrivée. Et surtout, on a pu, avec M. de Rotalier, fixer une stratégie commune, partager des objectifs. Et donc, du coup, on a fait le choix de porter. On a expliqué d'ailleurs avec le docteur Cazet en commission médicale d'établissement pourquoi on faisait ce choix de continuer avec Axigate et comment on allait relancer la machine. Voilà, donc, je crois que ce qui a aidé, c'est que le choix avait été fait par l'ensemble de l'établissement. Ce n'était pas un choix un petit peu autoritaire et que du coup tout le monde était un petit peu partie prenante dans ce choix-là. Dans l'historique, alors moi je n'étais pas là à l'époque, mais effectivement ça a été un peu, je ne vais pas dire open bar, mais voilà, la communauté médicale a choisi le dossier qu'elle souhaitait et c'était le dossier à l'époque d'Axigate. Voilà, donc en fait les mêmes qu'on choisit étaient les mêmes qui se plaignaient, donc ça c'était à gérer aussi, mais au moins on ne pouvait pas reprocher qu'il y ait eu une décision unilatérale. Unilatérale, ce n'était pas le cas. Très bien, je vous remercie. Alors Grégoire, de votre côté, vous preniez au même moment... je vous en prie. Non, c'était pour préciser, c'est vrai que le logiciel a été déployé et quelques mois plus tard, il a dû être, on a dû combien 2 jours. 2 jours plus tard, on a dû arrêter et revenir sur l'ancien logiciel. Donc, avec du coup une situation quand même ubuesque, c'est-à-dire que la partie soins avait été déployée, donc elle marchait bien. On restait sur Orbis pour tout le reste, plus les autres logiciels. Donc en fait, en termes de conditions de travail pour les professionnels, c'était une catastrophe parce qu'on travaillait sur plusieurs logiciels à la fois sans connexion. Avec double saisie systématique. Oui, bien sûr, avec nécessité d'aller se rebrancher sur tel autre. Si on était soignant, on avait son plan de soins et tout, mais par contre tous les comptes rendus, etc. étaient sur Orbis, donc ça n'avait aucun sens, quoi. Donc ça ne pouvait plus durer en tout cas. Il fallait qu'on prenne une décision, soit on allait sur le déploiement, soit on faisait autre chose, mais il fallait prendre une décision. Ouais. D'accord. Grégoire de Rotalier, vous preniez, je disais au même moment, la tête d'Axigate Link. Quelle a été votre position à votre arrivée sur ce dossier ? Oui, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci à toute l'équipe du Change qui nous fait l'honneur de témoigner sur ce retour d'expérience.
En fait, j'arrivais pas vraiment puisqu'on avait fait l'acquisition d'Axigat en 2017, 2 ans plus tôt. Et on avait conservé une gouvernance historique qui était celle des cédants de la société, hein, qui était, on va dire, pas du tout alignée sur notre vision du service client en général. C'est-à-dire, en tant qu'éditeur, notre vocation, c'est de servir le client et de lui apporter de la satisfaction. Alors évidemment, on est contraint par des appels d'offres, par des engagements mutuels, par des timings, un ensemble et des contraintes financières, bien entendu. Ce qui s'est produit, effectivement, c'est qu'il y a eu un mauvais choix, je pense, sur la période 2017-2019, qui a embarqué le change dans une approche, on va dire, Big Bang. On arrête tout, on transfère, on redémarre tout sur Axigat, ce qui n'était absolument pas possible compte tenu de la complexité du système d'information. Et on l'a vu de la taille de l'établissement, qui est un très gros établissement. Monsieur Delivet est toujours très modeste, mais quand on connaît l'établissement, qu'on l'a visité, on sait à quel point il est important. Donc quand j'ai repris la présidence d'Axigat en 2019 et que Stéphane Carton m'a rejoint en janvier 2020, parce que Stéphane a joué un rôle absolument majeur dans le dossier également, on a été dans une approche beaucoup plus pragmatique qui était de reconstruire un plan de déploiement avec les équipes du change. Bien sûr, M. Cazet, qui a été toujours un interlocuteur de qualité pour nous et sur lequel on n'était pas toujours d'accord, mais toujours, on a toujours réussi à trouver des compromis sur nos décisions. Donc c'était retravailler un plan de déploiement avec des itérations sur les livraisons de versions et puis quelque chose qui pour moi a été, qui est fondamental dans tout ce qu'on fait ici chez Axigat Link, la division Axigat Link, c'est-à-dire pas seulement Axigat mais l'ensemble des logiciels qu'on porte, c'est de mettre de la confiance dans la relation. Et ça, c'est ce qui a permis de rebondir sur une nouvelle success story. La confiance, c'est entre Monsieur Delivet et moi. C'est un contrat moral d'engagement de réussite du projet. C'est la confiance au quotidien des équipes qui se parlent et qui prennent des engagements mutuels. Et c'est tenir la parole engagée avec des livraisons. Alors parfois on a du retard, parfois ça ne se passe pas comme on veut. Il y a de la complexité dans tout ce qu'on fait. Mais au final, tout ça nous a amené à faire un déploiement que je pense qu'on va voir dans le détail, qui est un déploiement important et réussi. Oui, peut-être effectivement sur la gouvernance, je pense que c'est important. À partir du moment où nous, on a fait le choix de poursuivre, on a fait aussi le choix de poursuivre en fonction des éléments qu'on avait contractualisés avec Axigat. Et notamment sur le pilotage, je pense que c'est très important. Il y a un engagement très fort, évidemment, et de M. Carton et de M. de Rotelier en termes de suivi. Et puis nous, au niveau de l'établissement, avec le président de la CME, je pense que c'est fondamental d'avoir ce comité-là, qui nous a permis aussi d'avoir cette démarche aussi itérative, c'est-à-dire de faire travailler nos équipes. Quand on a pris la décision, effectivement, sur la bureautique, de retravailler le produit parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. On a pu s'appuyer sur nos métiers, sur les secrétariats médicaux pour développer avec elles ce qui était notre premier objectif, c'est-à-dire un ISO Orbis par rapport à ce qu'on avait avant, et puis ensuite de passer aux améliorations qui étaient souhaitées dans le cadre du marché initial. Et ça, je crois que la démarche itérative et avec vos services techniques a été très importante. Et puis nous aussi, avec M. Mikilovic, le directeur des systèmes d'information, il y a eu cet aspect-là qui a bien fonctionné et qui a permis d'améliorer le produit, de donner de la confiance aussi aux professionnels. Puis on verra sur les conditions de déploiement qui sont fondamentales, mais on a pu au moins être assuré sur la qualité, on va dire, du produit, de ce qu'on allait avoir à déployer. Tout à fait. Je vous propose justement de revenir sur ces projets de déploiement avec les dates clés. Alors je ne sais pas, docteur Cazet, si vous voulez nous en parler ou si vous préférez laisser la parole à un de vos collègues. Mais si vous pouvez revenir un petit peu sur les étapes qui ont été passées et comment tout cela s'est déroulé, comment vous avez dû tenir, comme vous le disiez tout à l'heure, avec 2 DPI sur certains blocs. Et comment tout cela, je crois qu'on avait parlé d'élasticité de la solution qui a permis justement de travailler sur ces dossiers-là. Comment vous avez fait? Alors l'histoire commence probablement en 2016. C'était un Hôpital Expo en 2016 où on a découvert Axigat, où on l'a recruté dans le panel des DPI qu'on pouvait proposer à nos soignants et à nos médecins pour savoir si c'est le nouveau DPI vers lequel ils voulaient aller.
Ce choix a été fait en 2016 aussi, et on a décidé d'aller contractualiser avec Axigate pour un démarrage qui était prévu en 2018. Le démarrage initial était prévu effectivement en Big Bang, parce qu'on devait déployer initialement la prescription médicamenteuse, enfin on devait déployer tout le circuit du médicament, l'ensemble des fonctionnalités. Et il était difficile de le déployer de manière étagée, connaissant le périmètre. Au final, on n'a pas déployé le circuit du médicament, on a attendu. Et on aurait pu finalement commencer par un déploiement échelon par échelon. Par étape. Et par étape. Donc en 2018, quand on a mis en place, alors c'est facile, c'est le 26 mars 2018, quand on a... C'est une date qui vous a marqué? Oui, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. C'est votre mère? Non, c'est le mien. Ouais, et donc du coup, ce démarrage nous a permis de démarrer le dossier de soins et le dossier du bloc opératoire. Donc il faut rester sur les choses qui sont restées positives. Donc ça, on a pu aller de l'avant. Et sur le dossier médical, on a dû faire marche arrière 48 heures plus tard. Donc on a arrêté. Ce qui nous a sauvés, on l'a déjà dit, il y avait le fait que c'était un choix collectif. C'est pas un choix de la direction. C'était un choix des utilisateurs de changer de DPI et de choix de DPI. Donc déjà, ça nous a protégés d'avoir un DPI qui ne marchait pas comme il faut au départ. La deuxième chose, c'est qu'on avait énormément poussé la reprise des données médicales, administratives, les rendez-vous et tout ça, de notre ancien DPI vers le nouveau DPI. Et on a mis beaucoup d'énergie au départ pour créer des outils qui nous fassent des bascules automatiques de notre ancien DPI vers notre DPI Axigate, de manière à faire en sorte que quand un compte-rendu était signé, que quand un rendez-vous était pris, il basculait directement dans Axigate pour limiter le nombre d'applications ou le nombre de fois où on changeait d'application pour trouver l'information. Ça c'est des choses que vous avez développées en interne. Ça a tout été développé en interne. Et c'est parce que Axigate permettait quand même une certaine souplesse. Alors il y a deux choses. Il y a la lisibilité de la base de données d'Axigate qui est assez claire pour le coup. Nous, on venait d'Orbis, qui était une base qui était écrite tout en allemand. Alors, je connais l'allemand, mais c'était quand même pas très simple de se repérer dans les bases de données d'Orbis. Et celles d'Axigate sont assez simples. En tout cas, assez lisibles pour pouvoir justement faire des choses travailler sur mesure. Dessus. La deuxième chose, c'est qu'Axigate est un logiciel assez plastique, un logiciel de deuxième génération, web, sur lesquels on a pu même développer nous-mêmes des pages web qu'on mettait sur un autre serveur pour pallier certaines fonctionnalités qu'il n'y avait pas au démarrage et qui nous a permis de mettre des rustines et de tenir le coup pendant finalement 4 ans. Parce qu'on a redémarré le dossier médical en 2022. Donc ça a mis un petit peu de 4 temps. ans. Il a fallu tenir 4 ans. Et puis certains avaient décidé, après, je parle sous ton contrôle Pierre, mais on a une corporation, les docteurs c'est quand même particulier. Vous leur dites de faire quelque chose, ils ne le font pas. Enfin, ils ne font pas comme on leur dit de le faire. Je ne me trompe pas. Hein? Je crois que c'est mieux si c'est vous qui donc globalement, on leur disait surtout, maintenant vous retournez sur Orbis, vous n'utilisez plus Axigate pour essayer d'avoir une unicité de lieu de saisie de l'information. Bon, s'ils avaient décidé de saisir, pour ceux qui avaient décidé de continuer de saisir sur Axigate, ils connaissaient sur Axigate. On avait, c'est la gériatrie la gériatrie avait trouvé son compte sur Axigate et finalement était restée sur Axigate. Donc nous, ça ne nous a pas simplifié la vie tout ça. Mais au final, le fait d'avoir eu un choix collectif avec un outil plutôt plastique, qui avait des défauts, hein. Clairement, le dossier médical, à ses débuts, il n'était pas... La bureautique, nous, on s'est dit ça va passer. Et en fait, on savait qu'on allait quelque part dans quelque chose de très difficile parce que la bureautique n'était pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'un dossier patient. Quand on était en 2018, on avait quelque chose avec des workflows qui étaient bien plus rodés sur notre ancien dossier patient que ce qu'on a obtenu sur le dossier Axigate. Et ça a été le facteur d'échec du démarrage qu'on a dû contractualiser en 2019 quand on a dit il faut qu'on sorte de l'ornière et qu'on a changé d'interlocuteur aussi au niveau de la direction d'Axigate. Ça a été un deuxième gros problème. Le prédécesseur de Vincent Delivet n'était pas très intéressé par le système d'information, donc il s'en est un petit peu lavé les mains du problème en 2018. Bon, ça, je ne suis pas très politiquement correct, mais on s'en fout. Vous êtes d'accord? Bon. Et globalement, on s'est retrouvé avec une impossibilité de dialogue entre le CH et l'éditeur,
qui nous a mis pendant 2 ans dans une espèce de zone d'ombre où on ne savait pas comment avancer. Le changement de direction de part et d'autre nous a permis de contractualiser autre chose et d'avancer. Voilà, qu'on vous entende bien. Et à partir de là, on est reparti sur des spécifications qu'on a fait en collaboration avec les techniques côté Axigate, les métiers côté change, et on a accompagné ce changement. Alors c'est pas toujours tout rose, hein, c'est pas toujours tout simple, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de DPI où c'est tout rose et tout simple. Mais aujourd'hui, en tout cas à partir de mars, c'était mars ou avril 2022, on a redémarré, non pas en Big Bang, mais de manière échelonnée, l'ensemble des services sur la partie du dossier médical pour avoir un dossier unique et sortir Orbis. Et Orbis, on l'a arrêté 8 mois plus tard, une fois qu'on a eu fini avec le dossier obstétrical. Et pour revenir sur l'historique, ça veut dire qu'auparavant, dans la première version, vous n'aviez pas travaillé avec les utilisateurs métiers sur les spécifications attendues et les besoins Alors, si on avait travaillé avec les utilisateurs métiers, il y avait 2 dimensions qu'on n'avait pas contrôlées. La première chose, c'est qu'on n'avait pas dans notre groupe de travail tout ce qui a trait au secrétariat. On l'avait demandé, mais on ne l'a pas eu. Et en fait, on a travaillé avec les soins et les médecins, mais toute la partie secrétariat n'a pas été représentée. Qui est au cœur de l'usage du DPI. Qui est en cœur de l'organisation des soins dans un hôpital. La deuxième chose qu'on a mal, ça c'est pour moi, hein, que j'ai mal réalisé, c'est que débrancher un DPI historique, avec toute la structuration de l'organisation qui a été mise autour, le dévoiement de certaines fonctions, etc., c'est compliqué de le débrancher et de le rebrancher avec quelque chose d'autre qui, sur le papier, fait la même chose, mais qui, in fine, désorganise complètement un établissement qui n'a pas de temps. Et c'est pareil, c'est le même enjeu que sur un dossier des urgences. Il faudrait dire aux urgences, vous allez changer de DPI, vous aurez le meilleur DPI des urgences du monde, vous ne saurez plus où il faut cliquer intuitivement quand vous avez besoin de faire telle ou telle action, et vous allez prendre du temps pour faire les choses. Et du temps, vous n'en avez pas. Et ça, c'est très compliqué. Les urgences, c'est l'exemple extrême, mais même au sein d'une consultation où il y a des consultations où c'est toutes les 10 minutes, un quart d'heure, on change de patient. Si l'ophtalmo, il y a 70 consultations dans la journée, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps d'apprendre à utiliser un outil. Et pourtant, il faut se donner le temps d'apprendre à utiliser un outil. Donc, c'est compliqué de changer de DPI. C'est probablement plus compliqué de changer d'un DPI A pour un DPI B quand on a eu une structuration de l'organisation d'un établissement autour d'un premier DPI. Il faut récupérer les données, il faut changer les habitudes, il faut passer sur un nouveau DPI. Et ça, c'est un vrai challenge. Et c'est là qu'on voit que le DPI, c'est pas seulement une solution informatique, mais que ça appuie une organisation qui est mise en place et que du coup, ça déstabilise l'ensemble de l'organisation et pas seulement l'outil informatique. Oui, enfin, je pense que quelle que soit l'informatisation des process, l'informatique ne tolère pas, comment dirais-je, l'originalité ou la diversification des pratiques. Donc ça oblige aussi à re-questionner ces modalités de fonctionnement et ça a nécessité aussi de la part, on va dire, de notre gouvernance commune sur le projet. Il y a des choses où il peut y avoir des adaptations, il y en a où c'est pas possible. Voilà. Donc je crois aussi qu'il faut être très clair avec les utilisateurs, c'est qu'à un moment donné, on s'adapte aussi, on revoit ses fonctionnements. Mais inversement, ça veut dire aussi qu'il faut être à l'écoute des usages. Et donc, on a eu, au moment des déploiements là, de la bureautique, on a eu une attention particulière sur les usages. Et on est allé dans les services avec le président de CME, M. Cazé, M. Mikulovic. On est allé, puis M. Boyer, là, qui était sur le projet, on est allé voir les utilisateurs pour leur demander quels étaient les problèmes qu'ils pouvaient avoir. Parfois, c'était des problèmes juste d'usage, de pratique, parce qu'ils ne connaissaient pas assez bien le logiciel. D'autres fois, c'était des éléments bloquants. Et donc ça nous a permis aussi de les faire remonter à Axigate. Et je veux dire aussi, au-delà de la gouvernance et du pilotage, ce qui a été aussi un élément de succès, c'est la qualité des chefs de projet chez Axigate, hein, je le dis clairement, qui ont été toujours, non pas dans un cache-cache à dire c'est ta faute, tu fais mal ou tu connais rien, c'est d'essayer de voir comment résoudre ensemble le problème. Et le problème, parfois, il est chez Axigate, mais il peut être aussi chez nous. Et là aussi, on a un travail de rigueur en interne, de faire le ménage dans nos fonctionnements. Parce qu'il y a des choses, on l'a vu sur les dernières problématiques qu'on avait avant de lancer là, les urgences,
finalement c'était un problème sur la base Oracle qui n'avait rien à voir avec Axigate. Voilà, donc ça aussi, je crois que la confiance, elle vient dans la capacité à se dire, il y a un problème chez toi, et à ce moment-là, de corriger la difficulté. Sans se rejeter la responsabilité. Voilà, et sur le déploiement, on a mis les moyens aussi, vous avez mis les moyens d'accompagnement sur le terrain pour sécuriser et rassurer les professionnels au moment de la bascule. Donc il y a eu une présence très forte, à la fois de nos référentes médicales, de l'informatique, de l'équipe projet, et puis d'Axigate aussi en présence sur place. Et ça, c'est des éléments qui sont incontournables, quoi. Justement, là, aujourd'hui, je crois que vous avez déployé le dossier de soins, le DPI de bloc, la bureautique, la psy, l'obstétrique. J'ai fait le tour à peu près. Non, la prescription en imagerie. La prescription en imagerie. Voilà, on travaille là sur la prescription du laboratoire. Donc là, c'est bien engagé. Là, c'est pareil. C'est pareil pour les. On sait très bien que par exemple, les biologistes, ils ont leur système de gestion du laboratoire auquel ils sont attachés. Donc, il faut arriver à les convaincre que le DPI, il est utile parce qu'il fait le lien avec toutes les données patients et que c'est celui-là qui doit piloter d'une certaine manière le reste du système, même si évidemment au sein du laboratoire, il doit y avoir un GL qui fonctionne. Donc ça, on est d'accord. En revanche, il ne faut pas tout jeter en disant moi j'ai raison et toi tu es dans ton outil métier et je l'oublie. Parce que ce que nous disent les biologistes est intéressant pour faire évoluer aussi la solution Axigate et arriver à voir qu'est-ce qu'il y a de performant dans les logiciels de laboratoire qui pourrait aider à la bonne prescription, puisque là on voit bien avec les tensions financières qu'on a sur les hôpitaux, qu'on a des marges de manœuvre sur l'efficience en matière de qualité de prescription. Et donc, pour avoir une qualité de prescription, il faut avoir aussi les outils d'information. Donc, nous, ce qu'on attend à ce moment-là d'Axigate, c'est sa capacité à faire évoluer son produit pour y mettre un peu plus d'intelligence. Il y a déjà beaucoup d'intelligence, bien sûr, mais pour mettre un peu plus d'intelligence qui nous aide dans ce domaine-là et qui fasse que le DPI soit vraiment un outil, on va dire, de pilotage de l'ensemble des fonctionnalités de l'hôpital. On a parlé de la prescription médicamenteuse aussi est au programme. Oui, mais c'est pareil. Je crois qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire que tous les directeurs, médecins voudraient que du jour au lendemain, clac, on installe un nouveau système d'information et que ça marche. Et puis d'ailleurs, les éditeurs, en général, c'est ce qu'ils nous disent. Ils viennent, ils nous disent, vous inquiétez pas. Tac, les autres disent ça. Ah oui, voilà, en 3 mois, c'est réglé. Mais ça, c'est pas vrai. Si ça a marché, c'est qu'on a pris le temps aussi, on a accepté de prendre le temps pour bien faire les choses. Donc ça, je crois que c'est aussi un point qui est important. Donc le médicament, c'est très complexe. Nous, on a Pharma pour l'instant, donc on n'est pas dénué d'outils de prescription. Mais pour réussir, il faut le travailler avec les pharmaciens de manière intelligente et les prescripteurs, bien entendu. Et donc c'est ce qu'on va faire là sur l'année 2025. C'est vrai que la brique prescription médicamenteuse, on a plutôt tendance à la voir en atterrissage final dans les projets. Si je compare par exemple au GHT Heroes Saint-Brieuc, Paimpol, Lannion par exemple, c'est une des dernières briques qui a été déployée. D'ailleurs, il y a eu des choix, des arbitrages différents dans le portfolio de nos dossiers de spécialité. Ils n'ont pas fait certains déploiements qui ont déjà été faits à Annecy. Si je pense à Évreux, par exemple, le GHT d'Évreux aussi, où on équipe tout le territoire, le circuit du médicament avait été déployé en finale il y a plusieurs années maintenant. Et puis il y a des dossiers plus gros, plus complexes à déployer. Je pense à l'APHM par exemple, où là la réflexion est très élargie compte tenu de la problématique multi-PUI, les habitudes de travail, la question de la sécurité ou de la sursécurisation du circuit du médicament qui amène de la lenteur dans la mise en œuvre, et puis le changement d'habitude, tout simplement du prescripteur. C'est sûr, quand on est en médecine interne ou aux urgences, c'est pas tout à fait la même chose dans la manière du temps qu'on va prendre pour prescrire et de la complexité de la prescription. Donc voilà. Mais ceci dit, ce qu'on voit bien, c'est qu'avec un pragmatisme dans les déploiements, en prenant son temps de bien faire les choses et dans une vision partagée, on a réussi à faire 80% des choses, les plus importantes étant la bureautique et l'agenda. Et comme le disait M. Dolivet, il y a eu un moment, un stop, où on a eu besoin de se réassurer sur le niveau fonctionnel, ce qui a permis de délivrer des fonctionnalités et d'arrêter Orbis, tout simplement. Et ça, c'était en 2022.
Voilà. Mais la suite, l'histoire n'est pas finie. On a encore des choses à faire et heureusement. Ouais, non, mais c'est une histoire sans fin. Enfin, non, mais on voit bien que on a d'autres aspects sur lesquels on investit actuellement là, sur la gestion des flux, où il y a forcément des interconnexions avec le DPI. Donc en fait, l'évolution des systèmes d'information et des technologies ouvre des domaines du possible qui sont beaucoup plus importants et qu'il faut donc additionner à ce qu'on a déjà fait, quoi. Je voudrais revenir sur ce sujet dont vous avez parlé, de la collaboration et de l'importance de la collaboration. Stéphane Carton, vous aviez mis en place un système de collaboration spécifique. Je crois qu'on peut tous dire autour de la table que c'est ce qui a permis que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en place dans ce cadre-là ? Alors, la collaboration, elle s'est faite à 3 niveaux, on va dire. Avec une constante, c'était la clarté des discussions et le pragmatisme, on va dire. Le premier niveau, c'était au niveau du pilotage stratégique du projet. Donc, on a mis en place un comité stratégique avec les directions des établissements, également la présence des présidents de CME, le DSIO, enfin ouais, tous les métiers et le technique étaient représentés, et puis notre direction côté Axigate. Voilà. Et ce comité stratégique, il s'est réuni autant que nécessaire pour prendre les bonnes décisions sur le démarrage. Et c'est ce qui a permis de piloter de façon, on va dire, pragmatique et efficace le projet. Donc ça, c'est effectivement le premier niveau. Deuxième niveau, c'était plus au niveau opérationnel, avec des instances classiques, comité de pilotage, comité opérationnel, plutôt classique, mais qui a permis aussi de bien fédérer le projet au niveau opérationnel, auprès des métiers, et puis aussi au niveau de la technique. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut aussi que ça tourne bien au niveau technique. On l'a vu récemment d'ailleurs avec la partie urgence, où quand la technique ne marche pas, eh bien on est bloqué. Voilà, donc ça c'est le deuxième niveau. Après, le troisième niveau qui est plus original, c'est la partie co-construction et développement, où on a fait intervenir nos équipes R&D pour travailler directement avec les équipes du change. Et voilà, pour spécifier, pour d'abord bien analyser les besoins, mieux que au premier démarrage, bien les spécifier, valider les spécifications, et ensuite développer de notre côté. On a donc ouvert notre roadmap pour effectivement faire des livraisons à court terme, de façon à tenir ce timing. Voilà. Et ensuite, on a associé aussi les mêmes personnes qui avaient spécifié à la recette des versions, de façon à être sûr que ce qu'on va mettre en production convient. Voilà. Et là où c'était à quel type d'échéance, notamment sur ce travail avec le bureau d'études Ça s'est étalé sur 3 livraisons, on va dire, donc ça a été finalement sur plusieurs mois. Et au final, ce qui a permis de réussir, c'est de bien cibler, de livrer la fonctionnalité qui correspond précisément au cas d'usage, qui n'est pas toujours facile à identifier, ça avait été le cas dans la première itération, c'est-à-dire on pensait qu'on était bon pour démarrer, que le périmètre était couvert, mais finalement il y avait une diversité de cas d'usage ou des particularités qui n'avaient pas été appréhendées, et ce qu'on a réussi à faire à la deuxième occasion. Voilà. D'où l'intérêt de la double vision sur le recettage. Aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Et juste, je termine en disant que non, ça s'est fait dans un esprit de collaboration qui était toujours positif. Et même parfois, quand on n'avait pas de solution immédiate, alors il y avait un certain nombre de développements intelligents qui ont été faits, complémentaires, on va dire, qui ont été faits par l'équipe du change, ou l'utilisation de la puissance de paramétrage aussi du produit, qui a permis quand même de faire, de pallier et de traiter un certain nombre de problématiques. Voilà. Je crois que vous vouliez intervenir. Je vais compléter aussi là sur la partie pilotage, parce que c'est vraiment un facteur clé, je trouve, de la réussite de ce projet. Il y a des instances classiques, mais il y a aussi en interne, il y a toute une organisation, une implication donc, des métiers qui est vraiment primordiale et à différents niveaux. M. Delisle parlait des secrétaires, il y a les infirmières, on a des cadres, on a des médecins. Et pareil du côté de l'informatique, il y a des équipes qui sont sur le terrain au quotidien, en lien avec les équipes d'Axigate à différents niveaux. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'on a donc des échanges réguliers avec la direction d'Axigate et la direction du change, et qui sont vraiment très réguliers. Et je pense que quand je dis très régulier, c'est au maximum toutes les 2 semaines, quoi. Et les équipes, je dirais pas tous les jours, mais c'est au moins 2-3 fois par semaine où il y a des échanges entre Axigate et des échanges formels
entre Axigate et les métiers. Donc toutes ces échanges, toutes ces collaborations ont permis aussi d'élaborer, de construire cet outil et de le recéter de la meilleure des manières, en tout cas qui correspondent au mieux à nos attentes. Tout ça, c'est la partie comité de pilotage, stratégie et direction, enfin, tout ce qui encadre un projet et qui est très important. J'ai toujours pensé que ce n'était pas important, mais j'avais tort. Je le concède. Je pense aussi qu'il faut comprendre une chose, c'est que ce qui est hyper important, et c'est ce qu'on a récupéré dans la suite du projet, c'est la confiance. C'est-à-dire que nos chefs de projet qu'on a eu, que ce soit Célia Plankert ou Ghislaine Cassel, quand on a un problème, on est passé du paradigme de 2018 qui était « vous ne savez pas utiliser notre Rolls-Royce et en fait on donne de la confiture au cochon » à « on va essayer de comprendre effectivement pourquoi ça ne marche pas, effectivement ça ne marche pas et le problème, alors il peut être chez vous ou il peut être chez nous, mais il y avait un dialogue et on a passé des heures, que ce soit avec Ghislaine ou avec Célia, à essayer de débugger, de comprendre ce qui se passe et qui ne marche pas dans un des pays. Et quand vous avez un établissement de la taille du centre hospitalier d'Annecy, c'est tellement important de pouvoir avoir une continuité de service et de savoir qu'on n'est pas tout seul face à un truc où à un moment donné on arrive sur les limites de ce qu'on est capable de faire et qu'on a de l'autre côté éditeur, quelqu'un qui va continuer à travailler avec nous. Ça, c'est hyper important. Et ça, on ne l'avait pas au démarrage du projet. Et on l'a eu par la suite. Encore une fois, on a l'impression de donner une vision idéaliste du projet. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. On va pas se voiler la face. On a quand même encore beaucoup de soucis au quotidien, etc. Mais le fait est qu'on a démarré ce produit, que le DPI il est en route chez nous depuis 2022 sur l'ensemble du son périmètre et que on est capable maintenant de rajouter les différentes briques de ce logiciel. Et les prochaines briques, effectivement, ça va être les urgences dans un futur très très proche, la prescription de labo et la prescription du médicament. Pour revenir sur... Ah, peut-être, je vous laisse conclure. Pour revenir sur l'aspect humain, justement, au-delà de l'aspect technique, comme on en a discuté ensemble, l'acceptabilité par la communauté médicale a été aussi un facteur clé du succès. Docteur Metton, je crois que vous l'avez intégré dès le début, notamment avec votre rôle dans la présidence de la CME. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour communiquer auprès de la communauté médicale sur ces sujets-là ? Moi, j'ai commencé mon mandat en 2022, donc c'est vrai que c'est là qu'on a recommuniqué vis-à-vis de la communauté médicale que le projet de reprise d'Axigate sur la partie DPI était opérationnel. Et il y avait un groupe de travail métier associant des médecins, des paramédicaux, des secrétaires, sous la houlette de la DSI et de Pierre Cazet, qui ont permis de redonner confiance dans l'outil. Moi, je pense par rapport à ce qui s'est dit auparavant, nonobstant toutes les qualités du produit, les qualités intrinsèques, les qualités du DSI, je pense qu'il y a vraiment le rôle de Pierre Cazet tout le long de ce long fleuve, et surtout la confiance que la communauté médicale a en lui et en son expertise. Et je pense qu'avoir dans des établissements de notre taille des profils médicaux comme ça, c'est vraiment une chance. Je pense que pour les éditeurs, c'est effectivement une chance parce qu'il y a vraiment l'interaction entre le métier et la technicité. On se dit tous experts en informatique, mais en fait, on l'est quand même très très peu. Approchez-vous bien pour que tout le monde vous entende. Et du coup, Pierre fait ce lien au quotidien et vraiment un rouage absolument essentiel dans la genèse du projet. Si je peux me permettre de vous couper la politesse, par rapport à ce que vous venez de dire, Dr Metton, quelque chose de très très important, pour nous qui a été très important, c'est qu'on a pu expliquer le projet lors d'une CME en avril 2022, je pense, c'était avril ou juin dans ces eaux-là.
Là, on a été surpris d'ailleurs par la taille de cette assemblée, puisqu'on parle d'une centaine de personnes peut-être dans la CME. On a été invité à cette occasion à expliquer le projet, l'histoire du projet, l'état des lieux, la vision partagée, la roadmap, ce qu'on allait faire dans les mois à venir. Et je pense que la communication interne aussi, au-delà bien sûr de tout ce que vous avez fait Pierre autour de ça et de la com qui a été faite et de l'embarquement des utilisateurs, etc., la communication qui a été faite auprès de la communauté médicale, paramédicale, les soignants, a été un sujet clé et je pense que notre intervention en CME a été un point marquant du dossier. C'est ce qui a fait basculer la période de crise, puisque vous parliez de crise, Monsieur Delivet, on était en crise en 2019, moi quand j'ai repris la présidence d'Axiget, c'était la crise absolue chez vous et chez tous les clients. Et on a repris chacun de nos dossiers de manière pragmatique et d'une situation calamiteuse, on a rebondi sur une situation d'industriel épanoui qui nous a permis de gagner de nouvelles affaires, de déployer de nouveaux clients, etc., etc. Et on est dans une spirale plutôt du succès. Pour information, on gagne entre 6 et 10 nouveaux sites par an aujourd'hui. Alors pas forcément des très gros sites, mais quand même. Voilà. Et ça, ce point d'inflexion d'avril 22 et de cette CME, pour nous, ça a été un temps fort de la vie d'Axigat. Ça me permet de faire la transition avec la suite. Merci Grégoire. Justement sur les perspectives, peut-être Monsieur Delivet, l'objectif final c'est de couvrir l'ensemble, j'imagine, du parcours de soins de l'établissement. Vous avez déployé aussi sur le médico-social, sur l'HAD. Comment vous pensez améliorer encore les choses, aller plus loin Alors c'est un point qui est important aussi dans la relation de confiance avec Axigate. C'était on s'est aussi dit les choses sur quel est le devenir d'Axigate. Parce que quand vous êtes dans un établissement, on voit bien le marché des DPI, comment il évolue. On a la star du moment qui ensuite est supplantée par une autre star qui elle-même a du mal sur l'évolution de ses produits. Et donc on se disait, mais Axigate, quel est l'avenir? Et je pense que ça a été bien aussi, on a eu cet échange sur votre groupe en général. Et donc qu'on partage aussi tous ensemble au niveau interne le fait que derrière il y avait du solide en termes d'appui et une stratégie industrielle. Donc ça c'est un élément qui est important et la confiance elle se bâtit aussi sur des marques et le succès de Titan, le succès sur l'HAD aussi, c'était des éléments qui ont été importants pour nous. C'est-à-dire qu'on s'est dit ils ont su faire dans ces domaines-là, ils sont les leaders ou parmi les leaders en tout cas sur ces marchés et donc il n'y a aucune raison que sur la partie on va dire dossier patient MCO ça marche pas, voilà. Et en plus par rapport à l'avenir pour nous c'est très important parce que donc on a déployé effectivement Titan, Agex dans le médico-social dans un contexte quand même où on n'a pas grand monde dans l'établissement, enfin c'est un petit établissement, c'était en pleine crise Covid. Ça a été le premier du GHT à mettre en place Titan. On l'a fait ensuite sur nos EHPAD du change. Et donc ce qui nous intéresse, c'est effectivement cette interconnexion dans les parcours, sur le secteur médico-social, sur le MCO. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir que Axigate s'est emparé du sujet de la psychiatrie et du sujet des soins de suite. Voilà, qui sont parfois des maillons faibles dans les dossiers patients informatisés qu'on peut voir sur le marché. Donc ça, c'est important. Voilà, donc l'avenir, c'est ça, c'est comment on arrive à mieux construire le parcours, à finir nos déploiements effectivement, et ensuite à assurer l'interopérabilité aussi par rapport à des secteurs où, que ce soit avec Axigate ou n'importe quel autre des pays, on reste quand même sur des logiques métiers. On l'a fait là avec Beaumédical sur la partie réanimation. On est en train d'investir sur la gestion des lits, parcours, flux avec la société Calypse. Et donc là, ça nous intéresse ensuite de voir comment Axigate sera capable de s'ouvrir et de travailler avec cet environnement sans faire des nœuds de spaghettis dans tous les sens. Voilà. Donc voilà, nous, on continue, on est très attentif aux usages, on est très attentif aussi à la communication
parce qu'on sait très bien quand on communique, il y a toujours quelqu'un pour dire ah ben, ça ne marche pas, on a tel problème, on a telle chose, etc. Donc on a un retour aussi des équipes et on peut dire aujourd'hui qu'effectivement on a plutôt réussi cette partie-là et ça nous permet d'envisager l'avenir sur ces déploiements en toute sérénité et avec cette interactivité. On a parlé de démarche itérative. Tant qu'on aura un éditeur en face de nous qui sera capable de comprendre bien les enjeux, d'être réactif, d'évoluer, d'intégrer les éléments aussi des outils d'intelligence artificielle qui peuvent avoir, etc., on peut effectivement bâtir un dossier patient informatisé des temps modernes, comme on dit. Voilà. Peut-être je vais vous laisser répondre à Monsieur Delivier. Merci. Non, ce qu'il faut souligner, c'est que en fait, Axigate dans la discussion, c'est l'élément visible de l'iceberg. En réalité, nous on a un groupe beaucoup plus important qui s'appelle Equasens et on est le premier groupe de logiciels de santé français. On parle d'un groupe de 1500 personnes qui fait 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et cette division, qui est la deuxième division du groupe, division Axigate Link, le link est important puisque Axigate Société est une des filiales de la division Axigate Link. Il a une particularité, au-delà d'être singulier parce que couvrant beaucoup d'aspects différents du domaine des établissements sanitaires médico-sociaux, la particularité c'est qu'il a une gouvernance unique, moi en l'occurrence. Et donc ça permet tout simplement de mettre en œuvre des projets communs, partagés, dont l'interopérabilité est centrale. Aujourd'hui, pour nous, ce qui est important, c'est qu'un patient âgé qui sort d'EHPAD, qui va aux urgences à Annecy, que l'urgentiste puisse accéder à son dossier de liaison médico-sociale, à sa fiche d'urgence, à l'historique de ses transmissions, sa prescription en cours, etc., etc. Ce qui est important, c'est que quand un HAD va faire une prise en charge de soins palliatifs en EHPAD, par exemple, on puisse faire un arbitrage sur le plan de soins qui va rester, le plan de soins de nursing qui va rester à l'EHPAD et le plan de soins techniques qui va partir au HAD, tout ça de manière très simple. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est aussi sur le partage de la gestion de la prescription, par exemple. On va faire des transferts. Aujourd'hui, les services socles règlent des problématiques, mais ne régleront pas tout. On sait bien que transmettre de manière structurée une prescription médicamenteuse, une fiche de traitement, ça restera très compliqué à faire. Et en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Donc nous, on a un espace de jeu qui nous permet sur des écosystèmes territoriaux tels que Annecy, le GHT d'Annecy, je vais dire ça comme ça, de pouvoir équiper l'ensemble des acteurs. Et c'est vrai que chez vous, on a un bon exemple puisque on a équipé absolument toutes les structures avec nos solutions hospitalières, EHPAD, SSR, SIAD, HAD et Pandala Pro qui reste la dernière brique d'intermédiation qu'on pourrait mettre en avant. Oui, alors l'étape ultime pour le GHT, c'est Rumilly. Mais le deal qu'on a avec Rumilly, c'était d'abord réussir sur Annecy. Voilà, mais quand on aura déployé la prescription, l'objectif, c'est effectivement d'arriver à un dossier unique sur l'ensemble du GHT, puisqu'on va déployer sur Gex, qui est un secteur de soins de suite, la partie Axigate, sachant que l'hôpital de Gex va évoluer vers un hôpital de proximité, puisqu'on va créer un service de médecine. Donc l'idée, quand même, nous, à l'échelle de notre GHT, c'est d'arriver à un système unique en termes de DPI. Voilà, c'est un point qui est important. Et ensuite, ce qui nous intéresse aussi, à M. de Rotelier, vous le savez bien, c'est qu'on lance dès que possible avec M. Carton une rencontre annuelle avec vous et les utilisateurs d'Axigate au niveau national, parce que je pense que c'est un axe de progrès qu'on peut avoir, même si on a des contacts entre les différents établissements. Je crois qu'on sera plus fort dans cette démarche entre les utilisateurs et l'éditeur, dans cette relation de confiance. Voilà, nous, on a beaucoup d'éditeurs, et encore une fois, c'est pas de la forfanterie, c'est pas parce que j'interviens aujourd'hui là sur votre stand, mais je le dis très clairement, tant vous aurez cette réactivité, cette écoute, cette qualité, on va dire, de service et cette objectivité dans le traitement des problèmes, nous, on sera, on va dire, satisfaits et on aura, on va dire, la conviction qu'on peut aboutir sur notre dossier patient. Alors, vous me coupez l'herbe sous le pied. Par rapport aux rencontres utilisateurs, effectivement, c'est une demande historique que vous avez. Et on a décidé d'aller dans cette orientation-là, d'aller dans cette direction. Et on va organiser une première rencontre dans le dernier trimestre cette année avec nos clients. Donc il y a toute une organisation à bâtir, l'agenda, qu'est-ce qu'on souhaite aborder, quels sont les sujets à débattre, etc., etc.
Mais en tout cas, clairement, on a décidé de mettre en œuvre des moyens, puisque évidemment, des journées utilisateurs, un club utilisateur, ça s'anime. Il faut donc un peu de bande passante dans nos équipes pour ça. Il faut des gens spécialisés qui suivent. Il faut suivre les engagements, faire des comptes rendus, etc. Tout ça, ça demande quand même de l'énergie. Mais en tout cas, on a décidé d'y aller. Hein, voilà. Et donc, on va lancer le projet là avant l'été. Le projet étant déjà de définir une date, un lieu. Ça sera à Paris, je peux vous le dire. Et puis après, il y a toute une organisation qui va se mettre en œuvre. Et on veut un public assez élargi. On voit bien une 50aine de personnes sur cette journée-là, avec différentes thématiques abordées. Mais ça va démarrer dès cette année. Pour nous, on est arrivé à un point dans notre histoire d'entreprise où on considère qu'on est une solution disruptive ou alternative au marché des autres éditeurs. On est le plus solide financièrement de tous. On est le moins connu, mais le plus solide. Donc on a une pérennité absolue. On est la seule entreprise qui est une entreprise coopérative, il faut le savoir, parce qu'au-dessus de nous, au-dessus d'Equasens, il y a un groupe coopératif. On est coté en bourse seulement pour 20% du flottant, Equasens. Aucun risque d'OPA, aucun risque de cession d'un fonds d'investissement à un autre fonds d'investissement. Ce qui fait qu'on n'a pas de pression sur les chiffres. On en a toujours un peu, mais pas trop. On est une entreprise très rentable, qui a des fonds propres très importants, qui a une vision industrielle long terme. On déroule en fait, mais on n'est pas pressé. Et pour nous, cette étape avec le change aujourd'hui, elle était importante parce qu'elle marque aussi la réussite d'un projet complexe qui a été difficile, qui a été semé d'embûches et sur lequel on a trouvé des solutions et on a pu démontrer notre savoir-faire également. Et ça, je pense que le marché commence à le comprendre un peu, ce qui nous permet d'avoir des succès et on l'espère d'accélérer nos succès à venir. Oui, je pense que la notion de bon père de famille, bon, qui est un peu... parfois on dit un peu vieillotte, mais qui est essentiel. Enfin, je pense que ça a un côté plutôt rassurant et d'accepter parfois de prendre le temps pour bien faire sans aller trop loin, évidemment, sans perdre de vue les objectifs. C'est quand même un élément de succès qui est vraiment sûr. Voilà. On arrive au bout du temps imparti malheureusement et je vous remercie pour cet échange très intéressant. Peut-être qu'il y a des questions parmi nos auditeurs pour éclairer des points. Bonjour. C'est pas forcément une question. Donc je suis la chef de projet DPI Axigate pour Annecy. Et je tenais à dire que effectivement, je remercie énormément Annecy parce que la réussite de ce projet aujourd'hui et les nouvelles réussites futures sont en grande partie parce que votre investissement et votre écoute et respect, on parle de confiance, mais il y a aussi beaucoup de respect entre nous. On s'écoute effectivement, on est capable parfaitement d'entendre le bon et le mauvais des deux côtés. Et ça, c'est une énorme force. Et le fait que vous avez en face, du côté du change, des gens extrêmement investis et extrêmement compétents, ça fait aussi énormément sur la réussite de ce projet. Donc, Axigate, il s'est énormément investi. Et quand on a ces échanges-là, c'est toutes des équipes derrière. Et ce respect, cette confiance, elles sont aussi avec toutes les équipes. Donc, tout ce partage, quand vous nous dites, vous nous remontez quelque chose et on est à l'écoute, c'est toutes les équipes, y compris le développement, qui sont beaucoup derrière à dire, à donner des arguments qu'on vous remonte. Et tout ça, c'est une grande communication vraiment inter-Axigate et avec l'établissement qui est essentiel et qui, je pense, est vraiment à l'origine de tout ce qui se fait. Et je pense que c'est une grosse force d'Axigate, cette communication interne à tous les échelons et qu'on partage avec vous. Et c'est un vrai partage et un partenariat. Et franchement, je tiens à vous remercier parce que c'est un vrai plaisir de travailler pour Annecy. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. J'invite ceux qui ont des questions, je pense que vous pouvez rester quelques minutes sur le stand pour y répondre. Et